Si vous avez des problèmes avec la conjugaison en anglais, ce cours est pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. If you are suffering from verb tenses in English, well, this video is for you, and I encourage you to stay until the end of the video. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 12 conjugaisons en anglais, eh bien, je vous encourage à aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. Et j'ai donc commencé à faire une vidéo sur chaque conjugaison. Nous avons déjà terminé la vidéo sur le simple present, le simple past, le simple future, le present progressive, le past progressive, et aujourd'hui, the future progressive. So, what is the future progressive? How do we structure the future progressive? And in what situations do we use the future progressive? Alors, le futur progressif est certainement une conjugaison que vous avez déjà entendue, mais vous ne savez pas exactement dans quelle situation l'utiliser, mais surtout la syntaxe du present progressive. So let's talk about it. What I did was I have two verb tenses here, and I will conjugate these verbs in the future progressive, and then I will explain to you specifically in what situations we use the present progressive with different verb as well. All right, so here I have the verb to have and the verb to do. For to have, I always categorize it into the four forms: the affirmative, the negative form, the interrogative form, and internegative form. All right, so for the affirmative, for the verb to have, le verbe avoir, very simple. I will be having. Donc vous avez I, ok, le pronom, vous avez will, l'auxiliaire, vous ajoutez un be là-bas, toujours le be, ok. Put the be there. Et le verbe à la forme ing. Le verbe to have, enlever le e, remplacer ça par ing, ça vous donne having. I will be having. Je serai en train d'avoir quelque chose. Donc, être en train de faire quelque chose. You will be having. Donc, j'ai encadré ceci. You will be having. Vous voyez comment c'est facile. C'est-à-dire, vous avez I will be having. Dès que vous savez exactement comment utiliser ça, will be having, c'est exactement la même chose pour tous les pronoms. N'est-ce pas facile? You will be having, he will be having, she will be having, it will be having, we will be having, you will be having, they will be having. Very, very easy. Negative form. You contract the auxiliary. Ici, l'auxiliaire est contracté. Donc, la forme contractée de will, c'est want. Donc, I won't be having, W-O-N apostrophe T. You won't be having, exactement la même chose. Donc, vous voyez, you won't be having, he won't be having, she won't be having, it won't be having pour les choses, we won't be having pour nous, you won't be having pour vous, au pluriel, et they won't be having pour eux. Maintenant, la forme négative peut être soit auxiliaire contracté ou auxiliaire non contracté. Pour la forme non contractée, I will not be having. Ok, donc le not doit être là-bas, mais ce n'est plus want, c'est will. Ne dites pas I won't not, c'est I will not. Be having, toujours le be having, be having, be having. You will not be having, he will not be having, she will not be having, it will not be having, we will not be having, you will not be having, they will not be having. Vous demandez certainement, mais Kojo, est-ce qu'on utilise vraiment cette conjugaison? Oh, que si. Les Américains en raffolent. Ils adorent le future progressive. So please learn this conjugation. Very, very important. Interrogative form. C'est la forme interrogative et interronégative. C'est les formes les plus difficiles aux francophones à comprendre parce que on pose des questions avec ces formes. Lorsque vous apprenez l'anglais, poser des questions, c'est très difficile. Bon, en fait, c'est normalement pas difficile, mais ce que j'ai rencontré dans notre programme d'immersion anglaise, nous avons un programme d'immersion anglaise.
Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous voulez qu'on vous tienne la main et qu'on vous aide à augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, eh bien, cliquez sur le lien dans la description et remplissez ce formulaire et je vais vous contacter pour vous donner plus d'informations sur notre programme. Donc, ce que j'ai rencontré, ce que je disais, c'est que ce que je vois dans notre programme d'immersion anglaise, la vaste majorité des francophones souffrent lorsqu'il s'agit de poser des questions. Ils peuvent faire des phrases affirmatives, à la limite négatives. Ils ont des problèmes à décontracter l'auxiliaire, c'est-à-dire à mettre le not là-bas. Mais quand il s'agit de poser des questions, it is so difficult. Mais en fait, c'est facile. Pourquoi? C'est tout simplement, vous mettez l'auxiliaire avant le pronom ou avant le sujet. C'est tout. Mettez l'auxiliaire avant. Vous voyez, ça, c'est le pronom et l'auxiliaire. Mais pour poser une question, il faut l'auxiliaire avant le pronom. Will I be having? C'est tout. Donc, will I be having? Will you be having? C'est pourquoi j'ai plus écrit le will. C'est exactement la même chose. Jusqu'en bas, ça ne change pas. Will you be having? Will he be having? Will she be having? Will it be having? Will we be having? Will you be having? Will they be having? Now, cette forme-là, c'est la bête noire des francophones quand il s'agit de la conjugaison. Forme interronégative, voyons ça très rapidement. I won't be having. Et j'ai dit pour poser une question, il faut quoi? L'auxiliaire avant le pronom, n'est-ce pas? L'auxiliaire ici, c'est quoi? C'est want. Donc, won't I be? Vous voyez comment c'est facile? You see how easy it is? Oh, cette question-là. You see, ou bien do you see how easy it is? 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 Et j'ai enlevé l'auxiliaire pour dire you see how easy it is? You see how easy it is? Easy it is, easy it is. J'ai pas dit it is. J'ai pas dit do you see how easy it is? Donc, allez voir ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Les Américains utilisent ces 4 T dans toutes leurs conversations. Chaque fois qu'un Américain parle, il utilise un de ces 4 T. J'ai fait une vidéo sur ça. Il faut nécessairement aller regarder cette vidéo si vous voulez comprendre l'accent américain. Parce que les Américains, et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les gymnastiques linguistiques que les Américains font. Je vais faire une vidéo et vous verrez exactement les gymnastiques qu'ils font, les T qu'ils utilisent, les liaisons qu'ils font, les réductions qu'ils font. Par exemple, for n'est plus for, ça devient for. For. For you. Do you want me to do something for you? For you, for you, for you. Donc, ce n'est pas for you, ok? For. Donc, il ne roule pas le R, il ne dit pas R. On verra ça également. All right? Donc, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous ne voulez pas rater mes vidéos futures. Enter negative. Want I, donc want, ça vient avant le I. Want I be having, want you be having, etc. La forme non contractée, c'est will I et vous laissez ça tranquille. Will I not. Vous voyez, will vient avant le pronom et vous laissez le reste exactement dans l'ordre dans lequel il est. Will I not be having? Will you not be having? Will he not be having? Will she not be having? Will it not be having? Will we not be having? Will you not be having? Will they not be having? Est-ce que c'est toujours difficile? I don't think so. Je ne pense pas. All right. Forme affirmative. I will. Donc, ça, c'est le verbe do. Pourquoi on ne fait plus le verbe be? Parce qu'on avait fait le verbe be pour les 5 conjugaisons, les 5 vidéos que j'ai déjà publiées, à savoir le simple present, le simple past, simple future, present progressive et past progressive. On a utilisé le verbe be, n'est-ce pas? Mais ici, on ne peut pas utiliser le verbe be parce que ça va faire I will be being. Ça va être bizarre. I will be being. Je serai en train d'être. Bon, peut-être que ça dépend de la situation, du contexte, mais je ne sais pas dans quel contexte utiliser I will be being. Vous voyez, donc c'est pourquoi je l'ai remplacé par le verbe to do, le verbe faire. Et écrire sur le tableau n'est pas facile, hein, parce que dès que je me retourne,
Dès que je me retourne et que je touche le tableau, c'est fini. Hein? Hey, tout ça, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi je vous dis, encouragez-moi en likant la vidéo, en aimant la vidéo, en partageant la vidéo, en souscrivant à la chaîne et bien entendu, en activant la cloche de notification. Dites à tous vos amis de souscrire à la chaîne. Je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour eux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mots d'anglais, M-A-U-X, de mots d'anglais. Et nous avons la prescription ici sur cette chaîne et c'est complètement gratuit. OK? Donc, dites-le leur. All right, to do. I will be doing. Exactement la même chose. I will be doing, you will be doing, he will be doing, etc. Donc ici, vous enlevez le E, vous remplacez par ING. Ici, vous ajoutez immédiatement le ING. Il n'y a rien à enlever. OK? Donc, exactement la même chose. Je n'ai pas besoin d'aller en détail. Vous regardez ça, vous regardez ça. La seule différence, c'est le E. All right? Now, let's talk about what situations we use the future progressive in. We use the future progressive for interrupted actions in the future or an interrupted action. When an action is interrupted in the future, we use the future progressive. Je vous invite à aller regarder, à aller re-regarder parce que je sais que vous l'avez déjà fait, le past progressive. Et vous allez voir que c'est exactement les mêmes catégories, seulement ici, j'ai remplacé the past par the future. Interrupted action in the past, past progressive. Parallel actions in the past, past progressive. Emphasis on past events or past actions. That's it. Okay, so same thing. Donc le futur progressif, c'est le futur du passé progressif, c'est tout. Okay, all right, let's take a look. 4 examples for each one of them. Je fais chaque fois 4 exemples, pas 4 exemples. Je fais chaque fois 4 exemples pour vraiment décortiquer les verbes, etc. et puis les formes, ainsi de suite. Forme interrogative, interrogative et même pourquoi pas un peu de question tag qu'on va voir ici. All right. Tomorrow at 7 p.m. I will be having dinner when you call. So I won't be able to pick up. Wow. Ok. Vous savez quoi? Je vais commencer à faire de petits croquis afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai dit tomorrow at 7 p.m. I will be having dinner. Donc ça, c'est 7 p.m. ici. Oui, ça c'est 7 p.m. On est déjà demain. Hein? Ça, c'est demain, ça. Tout ceci, c'est demain. Moi, peut-être que je suis ici en train de me. Et ça, c'est tomorrow. Tomorrow. Maintenant, je dis tomorrow at 7 p.m. I will be having dinner. Donc, I will be having dinner. Ça veut dire quoi? À commencer à 7 heures, je serai en train. Vous voyez ça? Donc, je serai en train de... Je vais mettre ça dans une autre couleur également. Je serai en train de prendre mon dîner. Oh, prendre le dîner, ce n'est pas... Bon, on sait que le verbe prendre, c'est take. Mais prendre la nourriture, ce n'est pas to take. C'est to have. C'est pourquoi ici, j'ai mis have. OK? Ne dites pas I will be taking dinner. Notez ça! Pourquoi vous me regardez? Notez ça! OK? Vous me regardez comme ça. Notez ça. Ça, c'est très important. Beaucoup de nos étudiants font cette erreur. C'est pourquoi je dis notez ça. OK? I will be having dinner when you call. Donc, ça veut dire quoi? C'est moi ça. C'est demain ça. Ça, c'est demain. À 19h, je serai en train de prendre mon dîner lorsque tu... Boum! Là, tu as appelé. Donc là, tu as appelé interrupted action in the future. Cette action, c'est dans le futur. On est tomorrow. Cette action se passe dans le futur. Peut-être je dois le faire avec le bleu. Le dîner, c'est le bleu. Donc, je suis en train de prendre mon dîner tranquillement. Boum! Quand tu appelleras. Donc, le fait d'appeler a interrompu le dîner. Interrupted action in the future. Ça fait plus de sens maintenant, n'est-ce pas? C'est tout. C'est ça le futur progressif. Donc, une catégorie du futur progressif est utilisée pour les actions qui ont été interrompues dans le futur. Make sense? All right. So, I won't be able to pick up. I won't be able to pick up. OK? Ça, c'est le futur simple. I won't be. OK?
I hope that you watched that video already on the simple future. All right, very good. I will probably be sleeping when you get home. Donc ici c'est sleeping, ici c'est get home. They will be watching the game when we arrive. They're watching the game, boom, we arrive. Astrid will be attending Harvard when you see her around the same time next year. Donc attending Harvard, boom. Same time next year. When you see her, she will be attending Harvard. Okay? Do you want to go to Harvard? I don't know. I don't know. Je ne sais pas. Si on me proposait aujourd'hui, et Kojo, on va te donner une bourse gratuite pour aller faire tes études à Harvard, je vais dire non. Je vais dire non tout simplement parce que pour aller peut-être apprendre l'entrepreneuriat, je vais dire non parce que tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat jusque-là, c'est du vécu, c'est du pratique. C'est aucune école ne peut vous enseigner la pratique comme ça. Il faut que vous passiez par là avant de savoir exactement ce que c'est. C'est pas sur les bancs de l'école que l'entrepreneuriat s'apprend. Peut-être une partie infime de l'entrepreneuriat peut s'apprendre sur les bancs de l'école, mais le reste, il faut vivre ça. Okay? So, if somebody offered me a scholarship to go to Harvard, a free scholarship, I will not. I just won't. The opportunity cost of going to Harvard is too big. If I go to Harvard, the time that I will spend there, I could have been doing something else. And no, not for me. Je sais qu'il y a des gens qui jurent par ces écoles et c'est OK. Je n'ai rien contre ces personnes, c'est OK, c'est complètement OK. Surtout lorsque vous travaillez en entreprise en Afrique, vraiment les diplômes là, les diplômes sont extrêmement importants. Hein? Donc si vous travaillez en entreprise en Afrique, on vous donne un scholarship pour aller à Harvard, prenez ça. OK, saisissez cette opportunité. Moi, je le dis tout simplement pour moi et les gens qui sont comme moi. All right? OK. The future progressive can also be used for... D'ailleurs, mettez ça en commentaire. Si on vous octroyait une bourse pour aller faire des études, soit à Harvard, Princeton, MIT, etc., aux États-Unis, est-ce que vous allez prendre ça ou non? Et pourquoi pas? Mettez-moi ça en commentaire. Je veux voir, je vais faire un sondage pour voir exactement ce que les gens pensent. Parallel actions in the future. Les deux vont en même temps, mais dans le futur, sont progressifs dans le futur. Exemple. OK, donc, tout comme le past progressive, on utilise des conjonctions de temps comme when, ici. When you get home, when we arrive. Est-ce que j'ai lu ça? They will be watching the game. Ah, j'ai lu, n'est-ce pas? They will be watching the game when we arrive. Astrid will be attending Harvard when you see her around the same time next year. Same time next year, ça veut dire exactement là où on est là maintenant, mais l'année prochaine. Si on est en octobre, octobre de l'année prochaine. Si on est en novembre, novembre de l'année prochaine. Same time next year. OK? OK. Donc, pour les actions parallèles, c'est while. Mais les Américains, des fois, ne disent pas while. Ils disent well. OK? Donc, prêtez attention. Well, we will be sleeping. Well, we will be sleeping. OK? Donc, des fois, ça va très rapidement. While her daughter. Au lieu de while her daughter. Donc, prêtez attention. All right. While you will be doing your homework, I will be praying. Les deux actions sont parallèles. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont commencé en même temps et qu'ils terminent en même temps. Hein. Ils sont juste parallèles à un moment donné. They will be playing soccer while we will be sleeping. We will be swimming. While they're playing soccer, we're swimming. Two activities that are happening almost at the same time. So here, while also. Won't Abby be cooking while her daughter... j'ai mal souligné. Hein. Oh, au fait... J'apprends à écrire avec la main gauche également pour devenir ambidextrice. Ambidextrous, because it makes you work the right hemisphere of your brain. Okay? So I practice writing with my left hand as well. C'est très important de faire des choses qui vous sortent de votre zone de confort. All right. Won't Abby, so here, this is the internegative form, but contracted auxiliary. Won't Abby... That's she. Abby is she. Won't Abby be cooking? Okay. Won't Abby be cooking while her daughter will be
setting the table. To set the table, c'est mettre le couvert, ok? To set the table. J'ai déjà expliqué ça d'ailleurs dans peut-être la vidéo sur le past progressive, maybe. Okay. While I will be reading, my sister will be penning. Ah, j'ai pas dit painting, j'ai dit penning. Donc là, j'ai enlevé complètement le T, comme Toronto. Et j'ai donné un exemple dans ma vidéo sur les 4 T, un exemple assez comique. Allez regarder ça. Bon, je ne vais plus vous raconter l'histoire, il faut aller regarder la vidéo sur les 4 T. Ok. Reading and penning simultaneously. Mais ici, j'ai ajouté un élément qui est le quoi? Le question tag. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les question tags, allez regarder ça. Ok? While I will be reading, my sister will be penning. Won't she? Wow. That's won't she. C'est pas won't I, but won't she. All right. The third category in which we use the future progressive is to emphasize on future plans. All right. You're simply focusing on the plan in the future. For example, next year, I will be working on my new book. Okay. It's just a future plan. You're emphasizing on it. I will be working on. To work on, travailler sur. Ça, c'est la préposition qu'il faut utiliser avec to work. OK? To work on. Ça, c'est un verbe à particules. To work on, c'est un verbe à particules. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes à particules, je vous encourage à aller regarder ça. Ça va vous aider énormément. Les Américains adorent utiliser les verbes à particules. Donc, commencez à les utiliser pour mieux les comprendre. In 2 weeks, they will be traveling to... Ça là, c'est quoi? C'est Japan, n'est-ce pas? Non, j'entends très souvent les francophones dire Japan. Non, c'est pas Japan, c'est Japan. Tout simplement, c'est pas Ja, c'est Japan, ok? In 2 weeks, dans 2 semaines, they will be traveling. Ils seront en train de voyager, ok? All right. Will he not be? Donc, will he... Et puis le note qui passe à droite. Le note passe à droite du pronom. Ça ne reste pas ici. Ce n'est pas will not he. J'ai tellement déjà expliqué ce concept du note qui passe à droite du pronom. Ok? Donc ça passe à droite. Ce n'est pas will not I. Quand bien même c'est won't I. Et ça, c'est le note won't I. Dès qu'on le décontracte, ça saute immédiatement à droite. Ne me demandez pas pourquoi le note ne veut pas rester là-bas. Il vous a dit qu'il ne veut pas rester là-bas. Okay? Il préfère rester ici. C'est quoi le problème? Will he not be starting? Et ça, je dis starting. Je n'ai pas dit starting. Hein? Starting. Commencez à imiter ce que vous entendez. Le fait d'imiter ce que vous entendez, ça ne veut pas dire que... Parce qu'il y a des gens qui me disent « Hey coach, moi, je ne veux pas perdre mon africanité, hein, je suis africain avant tout, donc il faut que je parle anglais comme un Africain. » Oui, Kofi Annan parlait l'anglais comme un Africain, mais il s'articulait très bien. Donc il y a une différence entre parler un anglais africain comme un Africain et être bien compris. Si vous parlez l'anglais comme un Africain, vous êtes bien compris, il n'y a pas de problème. Mais si vous parlez d'une façon où les gens ont tellement de problèmes à vous comprendre, donc c'est là où il y a problème, c'est là où il faut commencer à imiter ce que vous entendez les autres dire, les natifs américains, natifs britanniques, etc. Commencez à les imiter. Start imitating them so that you can understand them and you can speak in a way that they can understand you. Parce que si vous parlez l'anglais, personne ne peut vous comprendre, ce n'est pas l'anglais que vous parlez, c'est du mandarin, ok? That's it. All right. Will he not be starting his new job next Monday? We will. We will be moving to a new house next month. Won't we? Okay. We will be moving. Déménager, c'est to move. Et vous voyez encore ça, c'est un verbe à particules. It's a phrasal verb. To move to. A new house next month. Won't we? Okay, this is another question tag, just like this one. This is another question tag. So I encourage you guys to go watch my video on the question tags.
That's it everybody. Encore une fois, nous avons un programme d'immersion sur mesure pour les francophones. Nous avons aidé des milliers, littéralement, de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main afin de vous aider à augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, eh bien, remplissez le formulaire dans la barre de description. Je vais vous contacter, je vais vous donner plus d'informations sur notre programme. Likez la vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Hasta la vista, baby.